Chapitre 14. Recueillement. Petit 1. Le Seigneur recommande avec instance le recueillement. Le Seigneur recommanda fort souvent à sainte Véronique Giuliani de vivre dans un profond recueillement. Voici quelques-unes de ses recommandations. Je veux que tu restes dans un recueillement intime avec moi seul, et ceci dans toutes tes œuvres. Pour en arriver là, veille à ce que dans toutes tes occupations, tu ne penses qu'à ce que je réclame de toi. Fais en sorte aussi que les travaux extérieurs soient faits comme entre toi et moi seulement. Sois détaché de tout, entièrement dépouillé. Tu dois rester comme dans un désert, même au milieu des tumultes et des conversations. Regarde-toi en moi, vois-tu tout ce que j'ai fait pour ton salut? Désormais, je veux que tu te donnes tout entière à mon service. Veille à ce que toutes tes pensées soient dirigées vers moi, que ton esprit soit tout occupé de moi. Tes œuvres, remets-les toutes à ma disposition et sois attentive à coopérer à tout ce que j'opère en toi. Je veux t'apprendre comment tu dois faire pour n'avoir que cette seule et unique pensée que je t'ai souvent recommandée. C'est moi seul qui dois être l'objet de tes pensées, et pour que tu t'arrêtes en moi seul, il faut que tu demeures dans la vue et la connaissance de toi-même, afin de bien voir qu'il n'y a rien pour toi, ni en toi, ni hors de moi, mais que je suis ton seul bien. Applique ton esprit, ta pensée à cette vérité, afin que j'opère tout. Tu reçois tout de moi, et tu dois tout rapporter à moi. Ce matin, raconte encore sœur Véronique, le Seigneur s'est fait un peu sentir dans mon cœur, et il m'a dit, ce cœur est à moi, et je le fais souffrir à cette heure de la nuit, afin qu'il achève de se purifier comme je le veux. Et en parlant ainsi, il me l'a serré très fort et m'a fait voir qu'il en sortait du pu et une pourriture noire. En même temps, il m'a fait comprendre que je devais n'avoir pas d'autre pensée que de lui, et regarder toutes les créatures comme si pour moi elles n'existaient pas. Il a fait alors une nouvelle pression de mon cœur et il m'a dit, « Vois, ce sont là des choses que je ne veux pas. » Et de nouveau, je voyais sortir du pu et de la pourriture. Petit 2, Jésus veut que ses amis vivent de la vie intérieure. C'est le recueillement et la vie intérieure qui était recommandé à sainte Thérèse quand elle entendit ces paroles. Ne cherche pas à m'enfermer en toi, mais cherche à t'enfermer en moi. Plusieurs années auparavant, au moment où vivement affligée, attirée à une vie sainte, elle n'avait pas le courage de cesser certaines relations qui, toutes légitimes qu'elles fussent, étaient pour elle une source de distraction. Le divin maître lui avait dit « Je ne veux plus que tu conserves avec les hommes, mais avec les anges. » Que rien ne te fasse sortir de ton intérieur, dit le Sauveur à Marceline Popper, ni te sépare de mon amour. Et une autre fois, tu ne vivras dans la vie intérieure qu'autant que tu mourras au monde et à toi-même. Ma bien-aimée fille, dit le Seigneur à Marie Céleste, dès le matin, tu te renfermeras en moi, ton Créateur, fuyant toute conversation et toute parole oiseuse. Tu garderas avec une grande jalousie la cellule de ton cœur, afin que j'y prenne mon repos. Tu resteras retiré et solitaire autant que tu pourras, ne gardant seul dans ton cœur. Dorénavant, ta cellule secrète sera mon divin cœur. Tu y feras ta demeure, y priant continuellement, et ainsi je resterai dans ton cœur, et toi dans le mien. Il dit une autre fois, tais-toi en tout temps. Tais-toi avec l'esprit, avec le cœur et avec la langue. Tais-toi quand on parle de toi, soit en louange, soit en blâme, ou en mépris, ou en exagération. Tais-toi devant n'importe quelle opinion des hommes, favorable ou désagréable. Tais-toi dans les dons, dans les grâces et dans les lumières. Tais-toi dans les changements et les vicissitudes de la vie. Ne cherche pas à parler, ni dans les consolations, ni dans les peines. Que tout soit abîmé dans ta pureté. Ne désire t'éclairer en rien, soit avec tes supérieurs, soit avec tes égaux. Consacre-toi au silence du pur amour. Petit 3. Veillez à ce qu'aucun importun ne vienne troubler le cœur à cœur avec l'ami divin. Ma fille, dit le divin maître à la bonne Armelle,
Quand une personne est retirée dans sa maison avec son intime ami, avec lequel elle s'entretient familièrement, si quelque importun vient frapper à la porte, elle fait semblant de ne pas entendre, ou bien elle fait dire qu'elle est empêchée, et ainsi il se retire. De même dois-tu faire de tout ce qui se présentera, car tu n'es plus rien pour ce monde, mais pour moi seul. Petit 4. Tendresse de Jésus pour l'âme recueillie. On lit dans le journal de Gertrude Marie. Après la communion, je disais, mon Jésus, je veux m'oublier pour penser à vous, pour m'occuper uniquement de vous. Et moi, répondit notre Seigneur, j'oublierai que je suis ton Dieu, pour me communiquer familièrement à toi. Petit 5. Reproche amoureux du divin maître à l'âme distraite. Jeanne Bénigne, Cojos, priait pour une sœur. Notre Seigneur lui dit, sa course est plus lente qu'elle n'était au commencement, parce qu'elle s'est un peu retirée de l'attention à la vie intérieure. Mais je la ramènerai et l'assisterai jusqu'à la fin. Cette sœur fit une très sainte mort. La mère Anne-Marguerite Clément reçut un jour une réprimande de son divin maître parce qu'elle avait laissé la liberté à ses puissances de se joindre à d'autres objets. Une autre fois, il la reprit de quelques distractions qu'elle avait eues. Mais, en lui accordant aussitôt le pardon, il lui dit comme autrefois à Madeleine, « Va-t'en en paix ». Mais elle resta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, où pourrais-je aller? Je mourrai loin de vous. » Alors Jésus, la tirant de ses pieds, pour la mettre dans son cœur, lui dit, « C'est là où je veux que tu ailles. N'est-ce pas ce cœur qui est le séjour de la véritable paix ?» Petit 6. Jésus s'indigne de ce que l'on reproche à une âme de trop penser à lui. Marguerite Marie, pensant constamment à son Dieu, on craignit que cette grande application n'altérât sa santé. On lui dit donc de se modérer et de ne pas passer les jours de fête tant de temps en oraison. Notre Seigneur lui dit alors d'une voix irritée, « Apprends que, si tu te retires de ma présence, je te le ferai bien sentir, et à toutes celles qui en seront cause. Je leur cacherai ma présence, et elles ne me trouveront point lorsqu'elles me chercheront. » Petit 7. Jésus instruit l'âme dans la solitude. Un jour de Saint Jean-Baptiste en 1630, le divin maître fit entendre à la mère Clément ces paroles du psaume. « Écoute ma fille, vois et prête ton oreille. » Puis il l'invita à suivre le précurseur au désert parce que son dessein était de lui parler cœur à cœur. Il lui fit connaître que le désert est le lieu le plus propre à ces divines communications, qu'une âme séparée de toutes les créatures et dans un entier dégagement d'elle-même est un grand attrait à son cœur, et que c'est dans la solitude qu'il façonne les âmes à son gré. Pendant une octave de Pâques, elle entendit le Sauveur lui dire comme autrefois à Madeleine, « Femme, que cherches-tu » Elle répondit, « Je vous cherche, Seigneur, soyez mon maître. » « Eh bien, reprit Jésus-Christ, si je suis ton maître, écoute-moi, car je veux t'instruire. Que tout se taise en toi et me laisse parler seul. » Petit 8. Combien les pensées nuisent à l'âme. Tu pourrais mieux me servir, dit un jour le Sauveur à Marguerite de Cortone, si ton âme n'était divisée par une foule de pensées diverses dont tu ne sais te débarrasser. Si tu veux avoir la force de venir à moi, ne t'embarrasse pas dans les pensées du siècle, mais retourne à la croix. Tu te plains, lui dit-il dans une autre circonstance, de ne pas jouir des délices accoutumées. Tu ne peux les sentir actuellement parce que ton esprit est distrait par la crainte et par 1000 préoccupations qui m'empêchent d'y trouver une place. Ma sœur bien-aimée, tu voudrais être à ce point abîmée dans les douceurs de ma présence que tes yeux ne verraient rien, que tous les membres de ton corps ne sentiraient rien, comme s'ils étaient privés de vie. Tu n'obtiendras cette faveur que lorsque tu seras morte, complètement au monde, car si tu ne lui appartiens plus par le cœur, ni par les œuvres, tu lui appartiens encore par les pensées. Non, tu n'es pas encore parfaitement morte, car le vent de diverses pensées agite encore ton esprit. C'est pourquoi, élève autour de ton cœur un mur de charité si fort que je puisse seul le franchir, puisque c'est ce cœur, chère épouse,
que j'ai choisi pour tabernacle. N'ai aucun autre souci que celui de me servir seul, de vivre dans l'observance de mes préceptes et la recherche de mon amour. Ne te préoccupe pas des choses terrestres et passagères, elles abaissent l'esprit et le portent à des bassesses. Tout ce qui est terrestre est vif et méprisable. Il faut l'abandonner à ceux qui le recherchent. Médite ma crèche, ma pauvreté, mes grands travaux, la trahison de mon disciple, la dernière scène, et les supplices que j'ai endurés sur la croix. Mechtilde de Magdebourg entendit la voix du Père éternel qui disait « Je suis une source exubérante que personne ne peut épuiser. » Toutefois, quelqu'un peut, par des pensées inutiles, fermer son propre cœur et la divinité, qui jamais ne se repose, qui sans travail toujours opère, ne pourra pas s'épancher dans son âme. Bénignat était au couvent quand le Seigneur lui dit « Je ne donne pas la 10e partie des grâces que je voudrais aux âmes religieuses, parce que je ne les trouve pas suffisamment recueillies. Pour pouvoir faire mes communications intimes, je veux le recueillement. » Petit 9. Moins on cherche le plaisir des sens, plus on trouve son plaisir en Dieu. Sainte Gertrude reçut un jour du Seigneur cette lumière. Le cœur humain a été créé par Dieu pour contenir la délectation, comme un vase pour contenir de l'eau. Si le vase qui contient l'eau la laisse échapper par quelques légères fissures, il se vide et finit par rester à sec. De même, si le cœur humain qui contient la délectation la laisse écouler par les sens du corps, prenant son plaisir à voir et à entendre, ou en permettant aux autres sens tout ce qui leur plaît, il finit par en perdre tant qu'il reste vide et ne peut plus se délecter en Dieu. C'est ce que chacun peut expérimenter en soi-même. Lorsqu'il vient à l'esprit de voir ou de dire quelque chose, c'est qu'on regarde cela comme rien, parce que cela s'échappe comme un peu d'eau. Mais si l'on se repose de s'en abstenir pour Dieu, cela monte et croît tellement dans le cœur qu'il peut à peine le contenir. Aussi, l'homme qui s'est formé à se vaincre dans ces occasions s'accoutume à se délecter en Dieu et le fait avec d'autant plus de fruits qu'il en a coûté davantage. Petit 10. Pour garder le recueillement, il faut mortifier la curiosité et l'empressement. Notre Seigneur chargea souvent la mère Françoise de la Mère de Dieu de donner de sa part des avis à Sœur Marie du Saint-Esprit, que Françoise avait amenée à une vie fervente. Il voulait qu'elle fût très exacte à mortifier toute curiosité. Aussi lui fit-il dire qu'elle fût très fidèle à ne point s'informer de toutes les choses qu'elle avait envie de savoir et qui ne seraient point pour l'aider à aller à lui. Un jour, notre Seigneur dit à Françoise « Oh, qu'il fait bon de se quitter pour penser à moi et prendre quelques peines pour honorer mes souffrances. Dites-le à Sœur Marie du Saint-Esprit. » Et comme elle lui représentait que cette sœur avait grand désir de le faire, il répondit « Quand on désire une chose bien précieuse, on a garde de faire ou de dire ce qui peut empêcher de la posséder. Ainsi, qu'elle s'abstienne des choses qui la peuvent empêcher de penser à moi. » Et une autre fois, il l'a mis en garde contre l'empressement qui nuit tant au recueillement. Dites-lui qu'elle m'offre le temps qui reste jusqu'à Pâques pour m'honorer et m'accompagner dans mes souffrances. Non pas qu'elle doive quitter ce qu'elle a à faire, mais laisser du côté l'inquiétude et l'activité qu'elle y met, et quand elle le peut, qu'elle quitte pour lors son ouvrage et me vienne trouver. Petit 11. Récompenses ineffables réservées à celui qui aura veillé sur son cœur, ses sens et son imagination. Mechtilde, dans un transport d'amour, criait au Seigneur « Que j'aimerais être votre captive !» Celui qui veut être mon captif sur la terre doit retenir ses yeux de tout ce qui est illicite et inutile. Et moi, dans la gloire céleste, j'ouvrirai ses yeux en lui révélant la clarté de ma face. Je lui manifesterai ma gloire et je me montrerai à lui avec tant de délices que toute la milice des cieux en sera dans l'allégresse et l'admiration. Semblablement, celui qui tient captive ses oreilles, en leur défendant d'entendre quoi que ce soit d'inutile et de nuisible, je lui chanterai avec ma voix mélodieuse pendant toute l'éternité
une mélodie d'une douceur toute particulière. Celui aussi qui réfrène sa bouche de toute parole oiseuse ou nuisible, je la lui ouvrirai si excellemment par ma louange, qu'il célébrera ma gloire avec plus de distinction que les autres. Celui qui interdit également à son cœur toute pensée vaine ou mauvaise et désir nuisible sera doté par moi avec tant de libéralité qu'il m'aura en sa puissance avec tout ce qu'il voudra, et que son cœur tressaillera éternellement d'une liberté de délices singulière dans mon cœur divin. Et celui qui se lie les mains pour ne faire aucune œuvre de péché, je le délivrerai de tout travail, je lui donnerai le repos éternel avec tant de gloire, je l'exalterai et j'exalterai ses bonnes œuvres unies aux miennes avec tant d'honneur, que toute la cour céleste en recevra un nouveau surcroît de joie. Fin du chapitre 14.